Arik. Donc toi, tu sors, alors tu te sépares de Léonard qui vient de te dire Ouais. bonne chance, hein. Voilà. Et tu te diriges vers la caserne. Yes. Tu vois la caserne que les soldats s'entraînent avec des bâtons, sorte d'épée de bois, et certains s'entraînent au tir au javelot sur des cibles. Voilà, les soldats sont déjà en activité. D'autres sont en train de réparer les armures, et quelques-uns sont en train de prendre leur poste où les gardes qui sont occupés de surveiller la brume de nuit vont se coucher, et d'autres prennent leur place. Tu vois Mériandre, tu le reconnais très bien. Hein, cet humain à l'astine musclé, c'est plutôt un humain champion croisé avec un triton. Il regarde le ciel et il fait eh bien mon ami, à l'aube, c'est à l'aube. Ça commence bien, j'aime la ponctualité. Est-ce que les sœurs ont une armée où tu as des compétences et connaissances militaires? On passe la majorité de notre temps à nous battre et à respecter une certaine supériorité par la force. Tu sais ce que ça veut dire, suivre les ordres. Tu vas pas me Oui. poser de problème. Quand je te dis charge, tu charges. Quand je te dis retraite, retraite. Quand je te dis Oui. passe-moi cette chope, tu me passes la chope. Non, je rigole pour le dernier. Paf. Il te tape un coup sur ton épaule de pierre. Tu seras mon subordonné. Alors je vais te montrer où les hommes doivent se poster et quand ils doivent se poster. Suis-moi, on va faire le tour de la brume. C'est quand il... du coup, je le suis, hein, ouais. je fais pas d'opposition, mais quand on avance, je lui pose quand même une question. Je lui dis, mais il y a souvent des problèmes de conflit entre vous. Aucun. Les Aucun. hommes se connaissent, déjà toutes les familles se connaissent, les hommes se connaissent. J'ai eu aucun problème de discipline. Bon, une fois, il y a bien 2 soldats qui sont foutus sur la gueule parce qu'une histoire ou de femelles encore une fois, comme d'hab. Mais bon, c'est arrivé une fois depuis le temps que je suis le capitaine. Mais il n'y a jamais eu de conflit interne entre les villageois. Oh là là, des fois, quand il y en a un qui troque plus à un étalage qu'à l'autre, évidemment, hein, concurrence, mais les conflits sont très minimes. Très bien. Nous, on s'occupe surtout, les problèmes les plus récurrents, mon gars, enfin, Surt, ça va être surtout, on repousse les Marvilles. Alors, parfois, Talia a des soucis avec d'autres créatures à l'extérieur. Mais une créature qui a un instinct animal normal ne franchit pas cette brume, car cette brume-là n'est pas naturelle. Les Marvilles, eux, sont entre l'animal, la bête et le demi-intelligent. Et les Marvilles, il y en a sur toute votre île? Alors ça, moi je sais pas, faut demander à Talia, enfin Talia le sait, elle en a déjà vu ailleurs, mais on va dire que on sait pas d'où ils sortent, on sait pas où ils habitent, et on n'a jamais cherché, en fait, à essayer d'aller défoncer un camp de Marville. Déjà, se protéger d'eux, c'est déjà quelque chose, alors pourquoi on irait chercher le conflit? Et puis depuis que ce petit village existe, depuis combien de temps avez-vous des problèmes avec ces Marvilles? Tout le temps. Si Yor n'avait pas aidé Solène à invoquer cette puissance élémentaire, on serait sûrement tous dans la merde. Parce qu'avant, on faisait des campements, le feu éloigne les Marvilles, mais on faisait des tours de garde avec rien qui nous protégeait. Parce que tu vois, dans le village, il n'y a pas de palissade là. Ce qui nous protège, c'est que la magie élémentaire de Solène. C'est même étonnant que vous ayez jamais passé le cap de faire des palissades en plus. Faut bien comprendre qu'on n'a pas toujours été ici. Hein. On a longtemps été nomades avant de se sédentariser à Tertienne. C'est quand on a trouvé en fait Ornesage, cet immense arbre, qu'on a décidé d'y établir d'abord un sanctuaire et ensuite petit à petit le village s'est construit autour. Solène a invoqué la brume autour. Oui, mais par exemple, Solène n'est pas immortelle. Non, mais je fais confiance à Solène pour former quelqu'un pour prendre la relève. Tu sais de qui je veux parler. Léonard? Il rigole. Il rigole, tu le fais marrer, puis il fait évidemment que vous avez un rôle à jouer, Yor vous en vaut pas pour rien. Hein. Et chacun va aider le village à sa façon. Léonard, lui, va aider Talia, c'est sûr, avec son chien. Et Lydie va aider Solène, elle va se faire former. Ouais, mais après, ça c'est... Laissons les femmes entrer là avec leur truc magique là. Hein. Nous, on s'occupe du concret. Marville, parfois, ils attaquent, on les repousse. Là, quand vous parlez, vous marchez en même temps. Hein. Et puis, Ouais. des fois, il arrête la phrase, puis il fait, tiens, regarde, là c'est le poste numéro 3. Et après, hop, il reprend sa discussion. Il te dit, quand les Marville attaquent, ils arrivent, blam, en masse, et ils traversent la brume là où elle est moins épaisse.
C'est pour ça que le rôle de surveillant, c'est aussi de surveiller là où la brume, là où le sortilège se fait moins puissant. Tiens, regarde. Là, il te montre un endroit. Tu vois, par exemple, la brume là en face, elle est moins épaisse, moins dense que, hop, derrière toi. Visuellement, c'est flagrant, même moi je le vois facilement. Quoi. Ouais, c'est flagrant, ouais. Donc, là, ce qu'on a à faire, on repère les brèches dans le sortilège de Solène, et on sait que les Marvilles vont nous attaquer par une de ces brèches. Donc, les ordres, c'est les suivants. Quand les Marvilles attaquent, la cloche sonne dans la caserne. Et j'ai ordonné à ce que tous les soldats viennent avec moi, et donc avec toi aussi, pour combattre sur un seul front. Les Marvilles ne nous ont jamais attaqués sur plusieurs fronts. Les villageois, eux, ont ordre de se cloîtrer et de s'enfermer chez eux. Alix, Cassandra, Solène nous aident à lutter contre les Marvilles, de même que Talia et les chasseurs, quand ils sont là. Parfois, le groupe de chasse s'en va pendant 2-3 jours. Je vais pas te mentir, Arik, et je sais que ça te fait plaisir, vu l'état du sortilège et les nombreuses brèches, l'attaque aura lieu ce soir ou demain. C'est bien. Impressionne mes hommes en broyant des crânes de Marville. Il te regarde en souriant et il attend une réponse de ta part. Là, il te regarde dans les yeux, il plonge son regard dans le tien. Il te regarde. J'aimais juste un rectus, mais en mode... ça fait longtemps que j'ai pas écrasé des êtres vivants. Tu vas te faire plaisir. T'as un goût particulier pour la violence, toi, quand même. Hein. T'aimes ça, broyer des crânes. C'est un peu dans mon âme. C'est parfait. Tu vas faire à la fois le protecteur et l'attaquant. T'es tellement résistant avec ton corps de pierre que tu seras toujours en première ligne. Avant moi. Avant tout le monde. C'est toi qui vas mener les charges. Et en même temps, je me bats pas à distance. Mais avec mes confrères, on en a déjà tué quelques-uns, et puis un, entre autres, qui justement usait de sa magie sur moi. Et ton corps de pierre est sensible à cette magie? Imaginons qu'il y a ces fameux sorciers là, comme Solène là, ces demi-Solène Marville. Là. Toi, est-ce que t'es plus sensible au coup des gourdins des Marville ou à la magie de ces sorciers? Si leur magie n'est pas freinée par mon armure, effectivement, ça me fera bien plus souvent mal qu'une épée ou une masse. Et quand ils vous attaquent, ils sortent de la brume ou ils restent dans la brume? Ils sortent de la brume, en gueulant par une des brèches. Ça te plaît, ça, hein? Ah, ça te plaît, hein? Et puis, il te met encore un petit coup dans le lautoré, un pectoral. Mais non, je rétorque pas, c'est bon, ça, je regarde vraiment la brèche du coup, enfin je regarde les brèches que je pourrais voir aux alentours. Est-ce que t'as en même temps perception, toi? qu'on marche. Non, j'ai pas... Mon petit pote, tu me fais un test d'intelligence, moins 10. Si je peux faire entre 0 et 6. C'est bien, ça. Succès critique ou rien. Et franchement, c'est faisable. 27, dommage. Dommage. Succès critique ou rien. Il fait, t'as entendu? Je réagis pas parce que je tends du coup ce qui me sert d'oreille. C'est plus gros qu'un Marville. Et il sort ses armes. Il a changé de ton, et là, il est plus en train de rigoler. Il sort son sabre en fer, et il prend un javelot dans le bras gauche. Moi je fais pareil, je prends mon arme et je regarde là où il regarde parce que du coup je n'entends pas. 2 sorceaux vous sautent dessus. Un sur Mériandre, un sur toi. Bam bam, combat, on y va. Et quand je dis ils vous sautent dessus, c'est, rappelez-vous, hein, des raptors, des bonds de 5 mètres, donc oui. ils arrivent presque du ciel. En traversant la brume, c'est très cinématographique, avec les 2 pattes en avant, et ils vous sautent dessus. On va s'occuper que de ton combat, je te dirai le résultat du combat scripté de Mériandre. Alors du coup, agilité contre Sorceau, c'est parti. Sorceau, 58 d'agi, hein, je vais lancer les dés pour le sport, mais... Ouais, en plus je fais un 9, donc beaucoup. 67, je suppose que tu as 12. Ouais, je suis à 21 moi, Ah, c'est pas beaucoup. mal, pas mal. Donc là, 60 de force physique, donc il te saute dessus, je lance. 83, commence bien. Il passe au-dessus de toi. Hop, il arrive, il est derrière toi, et puis il te rattaque. 2 actions. Mieux, 54 pour 60. Bon, c'est pas fifou, mais bon, c'est réussi. Parade esquive. Je pars. Quand tu pars, tu lui mets littéralement un coup de marteau, un demi-coup de marteau. Oui. Donc... bah ouais. 24 réussi. Parade 24, réussi. écoute, dégâts du marteau, 1 des 6 plus 4 divisé par 2. 6 plus 4. Putain. Donc après 5, je mets 5. 5. Il va pour te mordre, tu mets ton marteau dans sa gueule, blam, et il mord le manche en pierre de ton marteau. Tu lui mets 5 points de vie en moins.
5, moins 15, je suis à 10. Un tiers de la vie qui saute. Clac. Ok. Cependant, tu as perdu une action. À moi. Oui, c'est à toi. Écoute, première attaque, hein. Pas le temps de niaiser. Je prépare. 39 réussi. Ok, 58 Une d'agi. arme lourde, hein. Une arme lourde. 0,8. Ok, donc là tu lui mets un coup de marteau dans la gueule, tu lèves le marteau pour enchaîner, le sorceau se recule. Tu tapes sur le sol. Deuxième attaque. 52 loupé. Loupé. On revient à un nouveau tour. Ok, nouveau tour. Côté PNJ, Mériandre a esquivé l'attaque du sorceau en faisant un roulé-boulé, cependant le sorceau là lui a mis un coup de serre dans le bras. Mériandre, pendant qu'il s'est pris le coup de serre dans le bras, vient planter de flanc le sorceau avec son sabre. Leur combat à eux, il est mid-mid. Bah vous aussi, hein. Non mais toi tu domines pour Oui. l'instant. Oui. Ouais. Le sorceau te tape 60. Donc c'est parti. 31, réussi. Bâtard. Bah tu vas le tuer à la parade. Et 49. Loupé. Bien. Ça ne marche pas. Ok, tu lui mets un coup de marteau mais trop lent. Et t'arrives pas à le choper. Tu tapes blum, blum, blum sur le sol. Ok, t'as fini? Bah là j'ai loupé la parade, donc ouais c'est à lui de me mettre ses dégâts. Ok, le sorceau il a arme naturelle plus 2, ce qui fait 1d6 plus 3. Putain, mais t'es sérieux là? 1. Tu te prends rien mec. 1 plus 3, 4. Blam, comme ça, tu l'arrêtes avec ton bras et tu le repousses comme ça. C'est à moi, Encore deuxième une attaque. attaque ou pas? Attends, encore une attaque. Ouais. 55 pour 60, ça marche, ça touche. À toi. JB. Non, je prends. Ok. Je prends. Dégâts. Du tout au tout ou rien. J'ai fait 1, je fais 6. 6 plus 3, 9. Tu vas te prendre... Moins 5, 3, je prends ouais. 4. Ah, tu prends 4 quand même. Le sorceau te saute dessus et malgré que t'es lourd, tu tombes sous son poids avec les deux pattes sur ta poitrine. Et quand tu tombes sous le poids du sorceau, tu sens ta pierre intérieure, enfin ton épiderme de pierre, se faire craqueler un peu. À moi. J'ai plus d'action. Première attaque. 34 réussi. J'ai mon esquive. Triche. 82. Oh le nulos. 1d6 plus 6, la mort du sourceau. Ouais, là ça va. Ouais. Ah ça va, je fais 2 plus 6, donc je fais 8. 8 moins 1. Cette fois mon armure naturelle compte, donc 7. Tu tapes, bum, 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 sur le sol, mais à un moment donné, bum, clac, t'arrives sur un pied. Et ça fait mal au pied. Dernière attaque. Vas-y. 56 loupé. Et en plus, j'avais plus Suspense. d'esquive. Tant mieux, j'avais plus d'esquive. Ok, troisième round, Mériandre et son sorceau. Clairement, Mériandre a pris l'avantage. Tu vois qu'il s'est mis sous... Il a plongé le dos face au sol, sous le sorceau, et bam, il lui met l'épée, le sabre, là où il n'y a pas d'écaille, là où c'est l'abdomen. Donc là, il lui a fait bien mal. Le sorceau n'est pas mort de Mériandre, mais presque. À mon tour, à mon sorceau. J'attaque, 60 de force physique. 11. Réussi. Je pars. 44. Tout pile. Ah, vas-tu le tuer à la parade? Ah oui merde, les dégâts. Ah faut que je fasse un gros jet quoi là, si je veux le Ouais, tuer mais à la j'ai parade. 3 points de vie, hein. Il y a moyen que tu le tues. T'as plus 4 gros. J'ai 5 plus 4, ça fait 9. Bah Ça voilà. fait 4. C'est 4. Bah voilà. Donc à la parade, en fait, t'arrives et puis du coup, tu lâches ton marteau et tu mets tes deux points de pierre, blam, dans la mâchoire et puis crac, et tu lui craques la mâchoire comme ça. Blam. Et ensuite, tu Ah, jettes le cadavre nonchalamment sur le côté. Mériandre, quant à lui, a sauté sur le sorceau, l'a pris du bras gauche et de sa main droite, il se sert de son épée comme une dague, vient l'égorger. Le sorceau tombe avec Mériandre qui tombe en faisant un roulé-boulé stylé à côté. Mériandre Oui. fait « Tu peux te faire blesser, hein ?» dit-il en voyant ton buste qui est craquelé. Ça se voit. Un homme normal serait mort. Un de mes hommes, un de mes soldats classiques serait mort avec le poids d'un sorceau. Lui il est blessé ou pas? Oui, lui il s'est pris un coup de serre dès le début sur le bras et il s'est fait mordre l'épaule. C'est très rare qui s'aventurent dans la brume, ils sont pas censés pouvoir le faire. La raison c'est parce que la brume de Solène perd en densité, on va dire. On va Et, rentrer. ça,
Ça, vous les mangez pas, les sursauts. On les mange pas, cependant, on se sert de leurs écailles pour faire nos armures. Enfin bref. Très bien. Rentrons, Rick. Une bonne journée. Très bonne journée. Je le suis. Et vous rentrez à la caserne, les deux. Cut pour toi.